Imhotep Bécanefer, de nouveau, ou je dirais pour une des premières fois, soyez les bienvenus sur les plateaux non seulement de l'Académie de la culture noire kémétique, mais du mouvement de la littérature kémétique. La littérature kémétique est un rayonnement au centre de la Renaissance kémétique. La littérature kémétique englobe en soi tous les aspects littéraires, artistiques, nécessaires pour la Renaissance. La Renaissance est un mot. Il a besoin des éléments composants. Et les éléments composants de la littérature de la Renaissance, excusez-moi, se trouvent exactement dans la littérature. La littérature kémétique a affaire avec la linguistique. La littérature kémétique a affaire avec la peinture, les dessins, la danse, la musique, les théâtres, la poésie et toute autre expression artistique qui, de génération en génération, ont été la base de la construction des mémoires, qui, transmis de génération en génération, enrichi par génération, tout gravite autour de la fonctionnalité humaine qui garantit la mission civilisatrice. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre mout Kanecher Rakutinecher. Nous allons aujourd'hui parler d'un élément toujours dans le cadre de la littérature kémétique. Nous allons parler de la linguistique. Nous avons longtemps été, nous avons subi la domination occidentale qui a apporté un raisonnement que nous définissons illogique. Raisonnement qui veut que les langues africaines, les langues des Kamas, soient nées ou disons ont été développées ou encore disons incorporent en eux des paroles du français, de l'anglais. Et je vais encore plus loin, par exemple en parlant de la langue antillaise. La langue antillaise qui est définie être un français coupé, un créole. Nous allons tirer encore plus loin. Je ne sais pas si combien de vous ont déjà entendu de la langue Goula ou de la civilisation Goula. Eh bien, la langue Goula n'est rien d'autre que la langue originale du peuple noir des États-Unis, du territoire aujourd'hui appelé les États-Unis et le Canada. La prémisse est la suivante. L'ancêtre du lécoderme est l'homme des Néandertaliens, apparu autour de moins 6500 ans. À cette époque, les civilisations noires du Sumer, des Kemet et d'autres cieux étaient en phase de grandes explosions. Les Noirs, à l'époque où l'homme des Néandertaliens se développe, l'homme moderne, l'homme noir moderne existait déjà. Les preuves scientifiques sont à bout de nez. L'homme noir moderne a apparu. L'homme noir moderne, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, l'homme noir, avait acquis son état moderne depuis très longtemps, avant l'apparition même de l'homme néandertalien. D'autant plus qu'après l'homo sapiens sapiens, il y a puis une évolution. C'est la dernière étape. Pendant que nous avons juste à côté l'homme des Néandertaliens qui a développé pour devenir l'Européen moderne. L'homme des Néandertaliens à son époque, à l'époque de son existence, ne sait ni parler, ni vêtements, n'a absolument aucun élément de culture. À cette époque, les civilisations noires développées avaient des langages, avaient de l'écriture, avaient tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Comment voulons-nous que ces peuples, un peuple qui apparaît hier, ok, fait son entrée dans l'histoire hier ne parlant pas, puisse en un temps court développer une langue
pendant qu'il a trouvé les peuples noirs en train de parler, lui, il va développer une langue qui va influencer les langues de ce qu'il a trouvé. Et raffiner, c'est ce qu'on dit. La théorie selon laquelle nos langues ont subi l'influence des langues occidentales reposait sur le fait que l'on a toujours pensé que l'homme, l'occidentaux, avait vécu en Europe avant l'homme blanc. Aujourd'hui, les recherches scientifiques démontrent même que les premières Bretonnes, c'est-à-dire les anciens Bretons, étaient des Noirs. Okay? D'où nous posons maintenant la question sur l'origine des langues. Entre les langues noires et les langues occidentaux, de manière assez objective, on peut comprendre que les langues noires ont précédé les langues occidentaux. C'est un raisonnement assez objectif. Mais là où nous ne réclamons pas, nous ne réclamons pas la maternité linguistique noire, dans le sens, je ne suis pas en train de parler des langues antiques, je suis en train de parler des langues modernes. Souvent, les langues africaines sont accusées de ne pas avoir de mots, parce que on dit souvent qu'on emprunte les mots dans le français, parce que ces langues ne sont pas complètes. C'est qu'aujourd'hui, nous nous permettons de réviser. Ces mots-là, où est-ce que les langues occidentales les ont trouvés? Ils les ont trouvés dans nos langues. Nous savons très bien que quand l'Europe occidentale pénètre Kemet, qu'ils ont appelé ensuite l'Égypte, ils arrivent dans la ville de Heptaka. Ne sachant pas prononcer ou ne pouvant pas prononcer Heptaka, ils vont la prononcer Égyptus. De l'Égyptus, on a le développement de la langue, ce qu'on appelle la langue grecque. Nous pouvons dire que le développement de la langue grecque, les latins en soi, est une malformation linguistique de du Médou-Netcher. À l'époque où les Occidentaux arrivent en Circamet, nous avons les Démocrites, c'est-à-dire nous avons les dernières étapes de l'évolution de la langue kémétique. Et donc, le latin, lui, n'est pas une langue à soi, n'est pas une langue comme l'on veut la définir, mais plutôt une mauvaise prononciation par rapport à une structure physique des cordes vocales, okay? Du fait qu'on prononçait mal, c'est-à-dire ils sont la première fois qu'ils ont contact avec la langue, nous sommes en train de parler des langues kémétiques, qui n'arrivent pas à prononcer. Et cette déformation linguistique va produire le latin. Mais cela ne s'arrête seulement pas là. Et nous allons dans le côté par exemple, de la langue de la Guadeloupe et de la Martinique, okay? Que l'on dit ressemble au français. Eh bien, dans la révolution de la littérature kémétique, nous disons que c'est les Français qui ressemblent à la langue de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est les Français. En fait, les Français, ce n'est pas la langue des Gaulois. Ok? Ce n'est pas la langue des Gaulois. Où est né les Français? Tout justement parce que le monde occidental a tout emprunté. C'est-à-dire, le monde noir au monde occidental, on a tout donné, même l'âme. Ok? Et les Français, ce n'est pas la langue Guadeloupe et Martinique qui ressemble au français. C'est le contraire. C'est pourquoi, par exemple, vous trouvez des académies. De l'Académie de la langue française. Vous avez des académies de la langue anglaise. Vous ne trouverez jamais en Guadeloupe des académies. Les académies sont là pour inventer des mots, pour introduire des mots, c'est-à-dire... Pour inventer une langue, c'est-à-dire pour inventer une langue, comme on invente une langue, on va étudier la langue des autres, on va chercher de varier les éléments étymologiques et les valeurs linguistiques et verbales pour en créer une autre. Et on doit s'organiser aussi pour renforcer la langue, parce que beaucoup de gens ignorent par exemple comment la langue française est devenue populaire. Beaucoup de gens ignorent aussi comment les autres langues, la langue anglaise est devenue populaire aussi. Ce sont des langues qu'on a inforcées aux gens par force. Oui. Et c'est comme ça que quand on parle de... Vraiment, c'est très intéressant quand on parle des académies, parce que les académies, c'est dans des espaces où on peut dire des laboratoires de langue, où on crée des mots. C'est un peu comme aujourd'hui, chaque année, il y a des nouveaux mots qui se créent dans la rue, parce que les gens créent des mots par rapport à un l'expérience. Une expérience que eux ils veulent attribuer à une expérience. Ils veulent attribuer l'expérience par rapport à ce qui se passe pendant la période. Maintenant, qu'est-ce que se passe? C'est parce que
on parle du dictionnaire urbain, par exemple en anglais. Le dictionnaire urbain capture toutes les phrases, tous les mots que les jeunes créent, même à toutes les étapes qu'on crée. Alors le problème c'est quoi? C'est que l'académie ou les personnes qui dirigent les langues sont des personnes qui, eux, choisissent, sélectionnent certains mots qu'ils ajoutent dans le dictionnaire. Et à un certain moment donné, ils disent que non, à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus par exemple 90. Maintenant, on dit 70 ou bien 80. Ouais, 90. 90, on dit 90 ou bien on dit 80 pour certains. Après, on va vous dire que non, on ne dit plus 80, on va dire 80. On ne dit plus 70, on va dire 70. Des choses pareilles. Et ça, c'est pratiquement parce que on part plus dans un dictionnaire qui est urbain, qui est naturel, qui naît tout seul. Mais ça vient du laboratoire. Donc imaginez-vous encore quand on parle par exemple des plantes naturelles, on a la plante hybride. La plante naturelle, c'est celle qui s'est développée naturellement et elle est là pour rester. On n'a pas besoin d'aller dans un laboratoire pour la faire recréer. On n'a pas besoin d'avoir des livres pour se rappeler de cette langue-là. Parce qu'elle est naturelle. À chaque instant, elle va changer juste un peu, mais elle reste seule parce elle a su survivre les étapes et toutes les épreuves. Mais la langue qui vient dans le laboratoire a besoin d'avoir une condition qui va la protéger pour qu'elle puisse se propager, pour qu'elle puisse y C'est rester. propagé, oui. Parce que si on ne la protège pas, elle va mourir. Parce qu'elle est Exactement. artificielle. Elle est artificielle. Et et ce qui est aussi important, c'est que maintenant, quand on regarde pendant la colonisation, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que il y a eu la discrimination raciale, la discrimination linguistique aussi, discrimination au niveau de la littérature, mais surtout quand on parle dans les langues, on va voir que en Afrique, surtout dans l'Afrique bantoue, toutes les langues ont été appelées des dialectes, pour une raison ou une autre. Mais de l'autre côté, on les a appelés des créoles. Et du côté anglais, on les a appelés des pidgins. Donc, on a utilisé le même terme ou la même théologie qui a été utilisée, mais on a utilisé des termes différents. On a changé les langues, juste changé les raisons juste un peu, mais on a utilisé c'est la même technique qui a été utilisée, comme on dit, diviser pour mieux régner, pour créer une distance linguistique entre tous les peuples, en te disant que vous n'avez pas une langue, donc vous parlez un créole. Un créole, c'est presque une langue, c'est une moitié langue. C'est un peu comme on dit, c'est une moitié langue. Donc c'est comme pour vous dire que pratiquement, vous n'avez pas parlé. Il faut être éduqué parce que vous ne savez pas parler. C'est ça que En ça veut fait, dire. quand on entend par créole que vous n'êtes pas éduqué, c'est dit même quand on dit une langue indigène. Avec indigène, il y a les mots, un insulte à l'intérieur. Quand on dit langue indigène, c'est pour des langues à la limite pas évoluées. Voilà. Or, nous, plutôt, nous devons parler. Nous devons rentrer dans l'état mental de considérer les langues occidentaux comme des langues dérivées. C'est-à-dire, ce n'est pas nos langues qui manquent de mots, mais des mots ont été expropriés et portés ailleurs. Et quand nous utilisons les mots qui étaient les nôtres, on nous accuse de ne pas avoir de mots et utiliser les leurs, pendant que ce n'est pas le cas. Nous avons les mêmes exemples aux États-Unis, les goulas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les goulas. Quand vous allez dans la Louisiane, dans le Mississippi, dans le Sud Dakota, vous allez trouver que, ou même jusqu'à aller vers les Haïti, les grands-mamans, les grands-mères ne parlent pas l'anglais. Ils parlent les goulas. Ok? Les goulas, c'est le développement du goula qui a produit l'anglais, c'est-à-dire les Espagnols et les conquistadors venus de l'Europe, ok? À l'époque, l'Angleterre n'est pas une grande puissance, c'est-à-dire ce sont les Espagnols qui sont arrivés en premier temps, et après les Italiens, après avec Christophe Colombo, ils trouvent un peuple qui parlait une langue, c'est la langue goula. Et comme toujours, leur lexique étant très peu développé, ils vont s'approprier de cette langue qui a une capacité de prononciation qui va se développer pour produire l'anglais américain qui est, nous devons le reconnaître, différent de l'anglais de l'Angleterre.
Si c'était en Afrique, ça allait être deux langues différentes. Mais d'où vient l'anglais de l'Angleterre? Encore une fois, nous avons la même expérience. Les premiers Bretons étaient des Anglais. Et ici, nous Des premiers étaient des Bretons. Noirs. Les premiers Bretons étaient des Noirs. Et ici, nous allons rencontrer un peu une histoire qui est très importante. L'Europe qui se développe, qui sort de l'ère glaciale, c'est-à-dire, tout le monde sait quand l'Europe sort de l'ère glaciale, ce sont des Néandertals en phase de développement, ok? Et ils ne connaissent ni culture, ni langue, ni écriture. C'est ainsi que les mots arrivent. Ok, les mots arrivent et développent, apportent les sciences, apportent la culture, construisent tous les monuments, toutes les cathédrales que nous avons à travers l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Il y a développement de la culture et les Occidentaux apprennent la culture à cette époque. Mais étant des nuances étranges, qu'est-ce qui va se passer? Les mots vont avoir des enfants, vont commencer dans la pratique de la culture d'épouser les femmes européennes avec qui ils vont voir des enfants, ils vont produire des métiers. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une révolte à travers tout l'Occident, où les Mours étant devenus vieux et pénombreux, parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, ok? Et ces enfants-là avaient été des pères noirs et des mères occidentaux. C'est-à-dire c'était des enfants qui, du point de vue de la tête, étaient des occidentaux, ok? Et les Mours vont se retrouver en minorité, parce on produit 20 enfants. Même si vous étiez 150, 200, même si vous étiez 1000, vous allez retrouver comme 300 000 personnes. Et il va y avoir une révolte dont l'histoire ne veut complètement reconnaître, mais l'histoire noire doit la reconnaître. La révolte occidentale porte à l'anéantissement des mots. Ils sont tués, mis à mort. Et c'est à cette époque que vous entendrez parler, par exemple, comme des Mozart, qui étaient des Noirs. Ils appartiennent à cette époque des Mours. Et c'est il n'y a pas très longtemps en plus. Hein. Il n'y a pas très longtemps qu'ils ont été tués en plus. Mais les peuples qui sont arrivés n'avaient pas de langue. C'est comme ça, par exemple, quand vous parlez l'italien, il est très accommodé aux langues bantoues. Il y a beaucoup de rapprochements avec la langue bantou. Mais qui est le raisonnement qui est fait aujourd'hui sur base de l'histoire fausse qui nous a été rencontrée? On va dire que non, ce sont des mots bantous, disons, ce sont des mots italiens, espagnols ou grecs qui se retrouvent dans la langue bantou. Pendant que ce sont les contraires. Leurs langues, les langues occidentales se sont développées sur les langues noires. Ou disons, ce sont les dérivés de la langue noire par incapacité de prononciation droit. C'est comme le yoga aujourd'hui. Si vous allez sur YouTube, sur Google et vous mettez yoga, vous allez voir une réalité occidentale, pendant que le yoga n'est pas une réalité occidentale. Et aujourd'hui, parce que la plupart des gens on a encore la mémoire de quand est-ce que le yoga a commencé en Occident, donc on a quand même cette information. Du moment où notre génération part, le yoga devient une réalité occidentale complètement, on va tout changer. Le yoga est devenu avant tout une réalité brahmite, c'est-à-dire indienne, pendant qu'à la source elle était noire. Même le bouddhisme, hein, alors, une fois on parlera de l'histoire du bouddhisme, a des origines noires. Et dans cette renaissance culturelle, dans cette littérature kémétique, nous devons trouver des points de force. Et un des points de force que nous offrons, c'est aujourd'hui, c'est celui de nous lever, c'est celui de savoir dès aujourd'hui que les langues occidentales se sont développées sur nos langues parce que quand ils absentent, l'homme des Néandertalins apparaît, mon 4500 jusqu'à la fin de l'ère glaciale, il ne parlait pas. Et je me souviens qu'il y a un révérend occidentaux au début de l'esclavage qui, voyant l'esclavage commencer, avait laissé des mémoires dans laquelle il dit, répète verbalement, aujourd'hui cet être qui nous a tout appris jusqu'à l'usage des paroles est devenu notre esclave. Ça c'est un révérend occidental qui dit, ce peuple qui est à la base des civilisations, qui, à la base de notre propre langage, ils nous ont donné le langage, est devenu aujourd'hui notre esclave. Les langages, donc, quand nous parlons, nos langues sont très riches. Et nous disons maintenant, nous sommes appelés à voir les choses de manière contraire. Et je me réfère plutôt à nos frères américains, okay, qui le savent beaucoup. L'anglais vient du Goula. Okay? Et à nos frères qui sont de la Martinique, de la Guadeloupe et des îles Antillaises, et les Français viennent de leur langue, pas le contraire.
pas le contraire. Ils y vivaient. Cette histoire selon laquelle les langues martiniquais et guadeloupéennes viennent du français et issus de la fausse histoire de l'esclavage, selon laquelle ils seront les descendants de l'esclavage. Or, Ivan Sertima nous démontre que en examinant les courants marins, l'immigration à partir des Kama, on voit comment que bien avant l'existence, l'apparition de l'homme de Néandertal, eh bien les peuples noirs avaient conquis le monde entier. On était partout présent. On était présent partout. Oui, mais c'est normal. Si on doit parler des peuples qui étaient là à l'époque, s'il n'y avait qu'un seul peuple, le peuple il allait aller partout. C'est Absolument. normal d'aller voyager partout, d'aller aller visiter partout, c'est normal. Mais en même temps, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que avec l'évolution qui est venue, la science aujourd'hui accepte, parce que des gens comme Cheikh Anta Diop, on les a demandé, les a mis au pied, les a dit que vous devez accepter ces faits, parce que voilà les preuves. Mais ce n'était pas pour le fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont battus pour ces réalités. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir ces informations ici. Oui. Mais ce que j'allais ajouter aussi, c'est que quand on regarde les langues, au fait, il faut comprendre que avec l'esclavage ou avec tout ce qui nous est donné, il y a la partie qui est de comment ils veulent que nous puissions nous sentir. Plutôt que de l'esclavage, nous devrions apprendre à parler de la corruption historique, l'esclavage, de la manière où elle a été racontée et continue à être racontée aujourd'hui, c'est de la fiction. Mais justement, Ouais, ce que ce j'allais n'est dire, pas vraiment. ce que je suis en train de dire exactement, c'est que la période dont ils ont dit, entre guillemets, que l'esclavage a eu lieu, il n'y a pas de preuves historiques qui peuvent montrer que pour 400 ans, effectivement, il y a eu l'esclavage. Et pour 400 ans, ils ont été en mesure de transporter des personnes avec des bateaux. Et pour 400 ans, ils avaient le même type de bateau qui n'a pas évolué de la même manière. Ça, c'est pas possible. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est la manière dont les gens se sentent à cause du fait qu'ils ont accepté l'esclavage comme fait historique. C'est la manière dont les gens se sentent à cause du fait qu'ils ont accepté le fait que une langue c'est le français, le lingala, le kikongo ne sont pas des langues. Moi je me rappelle en apprenant l'italien, quand j'ai appris l'italien, en fait quand je suis venue en Europe, je me disais les langues africaines étaient des dialectes. Et beaucoup de gens quand je dis je parle telle langue, on me dit non, ce sont des dialectes. Alors une fois j'ai posé la question, dialecte de quoi? Toi tu vas me dire que le français, le français a donné un dialecte qui s'appelle le lingala. Parle le lingala alors? Non, tu peux pas. Comment est-ce que moi qui peux comprendre ta langue, je parle un dialecte de ta langue, mais toi tu ne peux pas comprendre ma langue? Parce que si toi tu as l'antériorité, si toi, tu as le tout, tu dois être en mesure de tout comprendre. Au moins de comprendre un minimum. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'était... Avant, je me posais des questions, mais tout a été très très clair pour moi quand j'ai commencé à apprendre l'italien. Quand j'ai commencé à apprendre l'italien, je parlais le kikongo aussi à un niveau très bas à l'époque. Mais à chaque fois que j'essayais à parler l'italien, j'avais l'interférence avec le kikongo. À chaque fois que j'essayais de parler le kikongo, j'avais l'interférence avec l'italien. Je me suis dit, mais j'ai jamais eu l'interférence entre l'italien et le français, ou le français et l'anglais. Mais pourquoi cette interférence arrive? Et c'est comme ça quand on regarde les racines bantoues du latin. C'est un livre qui montre des points de vue bantou, du point de vue kikongo, du point de vue chiluba. Mais si on regarde dans toutes les langues, on va voir qu'il y a eu un peu de langue, un peu d'ici, un peu de là, qui a été pris pour formuler cette période-là. Hein. Exactement. L'italien surtout. Ouais, quand tu dis par exemple, parce qu'il vient du latin. Du latin, exactement. Le latin, c'est une mauvaise prononciation et disons une incapacité à prononcer les Medunetchers. C'est ce qui a produit, pas vraiment les Medunetchers, vers les Démocrites, c'est-à-dire vers la fin. Quand on parle du copte, hein, le latin né du copte. Le copte, c'est la dernière phase de la langue kémétique, de l'évolution de la langue kémétique. Le copte donne, et par exemple, quand on dit les écouteurs, écouteur, c'est un mot français. Ok, ça, écouteur renvoie à écoute, à écouter, donc à l'oreille. Ok, mais l'écouteur vient du mot dikutu. Dikutu, c'est l'oreille dans la langue bantou. Dikutu, on a dit écouteur. Alors vous imaginez ces scènes où on en prend à des néandertaliens, il dit écoute, ça, dikutu. Et quand lui a dit, on dit comme ça, il dit écoute, et dikutu
à la Oui, mauvaise sens prononciation écoute, tu vois, il y a ces éléments-là. Et ce qui est important ici, parce que beaucoup de travail a été fait dans ce sens-là, mais les travaux de Cheikh Anta Diop sont restés méconnus pendant très longtemps. Mhm. Cheikh Anta Diop est mort dans la pauvreté, hein, bafoué par les siens. L'interdiction de sortir de sa ville, ça a été implémenté par le système colonial représenté par les bourreaux noirs présents, Mhm. que nous avons toujours appelés président et ministre de tout. Mais ici, je suis en train de lancer un message non aux académiques. La renaissance ou la littérature kémétique n'intéresse pas les académiques. La renaissance culturelle kémétique intéresse les jeunes. Mhm. Quand je dis les jeunes, je ne suis pas dit les jeunes qui sont sur les bancs de l'école. Je dis tous les jeunes. Tous les jeunes sont intéressés dans cela. Et dans cet intérêt de cela, parce que nous devons maintenant réveiller cet instinct de ne plus nous sentir inférieurs par rapport aux langues occidentaux. Occidentaux, excusez-moi. Mhm. Bientôt, c'est le contraire. Ce sont ces langues qui sont nées des nôtres. Toutes les langues occidentaux sont nées des nôtres. Parce que la base de la langue occidentale, c'est le latin. Et nous connaissons la source du latin. Bon, nous avons aussi la source germanique des langues. Mais si nous allons faire les enquêtes, nous allons que la langue germanique, la Germanie vient de la Rome antique. Okay? Mhm. Et de la Rome antique, nous avons la Grèce. Et de la Grèce, nous retournons encore au copte. Encore, nous avons une différente... nous retournons toujours dans Kemet. Mais c'est que ici, surtout, là où mon intérêt se place le plus, c'est-à-dire nous devons sortir de l'histoire occidentale garantiste qui levait au centre du monde. Mhm. Nous devons maintenant recréer un dynamisme littéraire, artistique qui place les Noirs au centre du monde. Tout, pas parce que nous voulons occuper une position, une meilleure position, une position de choix, mais tout simplement parce que c'est la vérité. Mhm. L'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui a été un mensonge sur tous les plans. Et ces mensonges avaient pour ennemi l'homme noir, donc il fallait détruire sa culture, il fallait détruire sa musique, il fallait détruire tout ce qui est là. Et cette guerre ne fait que continuer. Et aujourd'hui, la seule arme que nous pouvons utiliser, c'est l'arme qui a été utilisée contre nous. Nous avons été détruits parce qu'il y a eu corruption de notre culture et nous devons la regagner, la relever. En commençant, par exemple, une étude. Je dis, moi, je dois appeler mon frère Alain pour me demander de m'apprendre la langue par, comment, du guadeloupéen. Mhm. Parce que Arrêtez d'appeler les langues des. il Arrêtez doit d'appeler appeler les langues des pidgin les pigeons. languages. Là, Arrêtez d'appeler les langues de dialecte. ouais, Arrêtez d'appeler les langues de créole. Parce que ce n'est pas possible qu'une langue qui a existé avant puisse être appelée appelé un un créole. créole. Et il y a un nom, j'ai parlé avec une de mes scénettes de la Guyane, de la Guadeloupe, qui m'a donné un nom. Je dois voir ça dans le livre de Yvan Sertima. Je vais aller chercher ça. La langue guyanaise a un nom. La langue martiniquaise a un nom. Hein? Je me souviens que Martinique, ça s'appelle Maratana. Hein? Le nom véritable était Maratana. Elle devient Martinique par corruption histoire. L'histoire de l'esclavage, elle est, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mhm. Mais même un petit feu fait beaucoup de fumée. C'est-à-dire, l'histoire de l'esclavage, on ne dit pas ici que l'histoire de l'esclavage n'a pas existé. Mais 400 ans, je ne les donne même pas avec les yeux fermés. Il n'y en avait jamais une histoire par Non. 400 ans. Et on a créé cette histoire Pour endormir le monde pour entier. endormir le monde entier, pour banaliser les efforts noirs pour détruire. Et aujourd'hui, nous devons renvoyer cette lettre d'où elle est venue. Ok, nous devons écrire une lettre aux institutions occidentales, leur disant que, chers messieurs occidentaux, votre choix d'esclavage ne nous intéresse pas. Si vous êtes fait votre esclavage entre vous-même, tant pis pour vous. D'autant plus que le mot esclave vient du mot slave. C'est le peuple slave. Et donc, nous devons rentrer dans cette dynamique-là de réappropriation linguistique, de la fierté linguistique, de notre identité et surtout nous souvenir que nos langues ont été à la base
Hein, ce n'est pas les Lingala qui utilisent les mots français, mais c'est les Français qui a tout pris du Kikongo pour développer ce qu'elle est, parce que la zone d'influence de développement des langues occidentales était ce qu'on appelle l'Afrique, disons, l'Afrique bantou, qui ont été à la base. Et même des langues hébreues et autres sont sorties exactement de là. Et aujourd'hui, dans cette renaissance, nous devons prendre avec beaucoup de force, marquer nos points. C'est ça. Nous devons développer une littérature de points, écrire les langues, récolter les expressions, créer des dictionnaires. J'invite tout le monde artistique à rejoindre le mouvement de la littérature kémétique. Dans la littérature, nous avons l'art. Nous avons à reprendre notre dignité parce que nous sommes arrivés à nous effondrer par retrait de dignité. Cette dignité, elle est une dignité culturelle qui passe à travers la dignité littéraire, artistique. Il y a un frère, un scène de Kinshasa qui m'a posé cette question en se référant de comment on s'est tombé si bas. Et quand on a affaire avec quelqu'un qui est malin, eh bien on finit. On ne nous a pas battus par les armes, hein. On nous a menti. Vous voyez? Et mentir, taper, on ne peut pas taper tout le monde. Tu vois, pour taper quelqu'un, il faut être plus fort que lui. Mais mentir, quand on est un bon menteur, on ment tout le monde. Et si nous sommes arrivés, hein, je réponds à mon frère, hein, et je pense que Iso, à Kinshasa, qui m'a posé la question, comment nous ont été battus, comment nous sommes retrouvés au bas. Non, nous avons été mentis. Et nous nous sommes rencontrés avec un très 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 bon menteur, très bien formé à mentir. Quand vous retrouvez devant un escroc qui a pris le temps de vous étudier, c'est difficile que vous lui échappez. Qu'est-ce qui se passe? L'escroc vous trompe, vous escroque. C'est seulement après que vous réalisez que vous avez été escroqué. Ok? Oui. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et aujourd'hui, la défaite des peuples noirs est basée sur un mensonge, est basée sur les rapports avec un escroc qui a eu le temps de nous étudier et de créer de l'escroquerie simple. Cette escroquerie c'est articulé, c'est dénoué dans ce qu'on appelle la corruption historique. Les pièces des histoires ont été remplacées. Cette histoire a été renforcée à travers la force des armes à l'heure donnée par l'ère Elohim, qui avait pour ennemi les peuples noirs. Et donc, cela est parti, génération après génération, on éliminait les plus forts, les plus faibles absorbaient cette littérature qui est passée dans leur tête au point où aujourd'hui, nous avons... Il y a une phrase qu'on dit souvent, Frank Fanon dit, quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, nous avons la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier. Quand nous avons fini de prier, nous avons ouvert les yeux, nous avions la Bible entre les mains et ils avaient la terre. Et cette notion que j'aime beaucoup ne s'applique pas seulement à l'Afrique. Elle s'applique à l'Europe occidentale. Elle s'occupe au Moyen-Orient. Elle s'applique à l'Afrique du Nord. Elle s'applique aux Amériques. Elle s'applique à la Martinique, à la Guyane. Elle s'applique à l'Haïti. Sur tous ces territoires, ces grands territoires des Noirs, il est arrivé la même chose. Ils sont arrivés et ils nous ont trompés. Avec la force des armes, ils sont arrivés à corrompre l'histoire. Et aujourd'hui, nous devons relancer la monnaie du singe. Je ne vais pas dire par cela que nous devons aller les tromper, mais plutôt nous devons tout simplement, un farceur arrête sa farce dès qu'on le découvre. Yeah. Et c'est très intéressant aussi, hein, et la chose que je trouve qu'on doit aussi prendre en considération, par exemple, c'est aller dans un muséum européen. Qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, toute l'Asie, toute l'Amérique, partout. Et vous ne trouvez que l'Afrique. Et c'est ça, donc vous trouvez tout ce qui s'est trouvé ailleurs dans d'autres pays qui se retrouvent maintenant dans leur musée. Et quand cette génération va partir, les autres générations vont trouver tout cet art ici. Et sans pour autant savoir que c'était originaire de notre territoire. Parce qu'ils ont volé ça par force pour être sûr que ça se retrouve dans ce territoire ici. Et je pense que quand on regarde
on part dans la maison de quelqu'un et on trouve qu'il y a tellement de choses qui sont volées, il y a un problème en fait. Il y a un problème de... C'est comme si tout a été chippé, donc c'est tout. C'est vraiment un très grand problème. Comme vous disiez, allons dans les musées, tout ce qu'on trouve est noir. C'est-à-dire, même quand on parle des artefacts occidentaux, d'origine occidentaux, quand on regarde la manière dont elle s'est faite, en fait, elle est là, noire. Pendant très longtemps, on nous a fait penser que le téléphone a été fourni par Meucci, un Italien. Même on découvre c'est un noir qui a fondé le téléphone. Et ouais, beaucoup des inventions avaient été faites par des noirs esclaves qu'on va mettre, on va citer les noms du maître esclave. C'est-à-dire, même quand nous voulons investiguer, quand nous allons analyser dans ce sens-là, nous trouvons une corruption continue, maintenue. Cette corruption continue, maintenue, qui crée les privilèges blancs. Où on trouve un blanc peut aller en Afrique, abattre un éléphant, un lion, et il poster des photos sur YouTube, pendant que les Noirs en Occident, s'ils cognent un lapin, s'ils cognent une colombe en cours de la rue, il est mis en prison. Aujourd'hui même pour acheter quand on allait dans un magasin, si tu veux peut-être acheter des insecticides ou quelque chose comme ça parce que vous avez des insectes dans la maison, on va vous dire qu'il faut avoir une licence. Vous rendez compte. Et c'est là où je suis en train de réveiller, d'appeler la jeunesse kémétique, la jeunesse noire à intégrer la littérature kémétique, littérature pleine, dans laquelle nous recadrons les valeurs et une première action que nous sommes en train de lancer et dans le mouvement de la littérature kémétique que nous allons renforcer dans les semaines qui vont venir et celui de la révolution linguistique. La révolution linguistique ne veut pas dire que nous sommes en train de créer de nouvelles langues. La révolution linguistique au sein de la révolution littéraire, de la littérature kémétique, se base sur le fait que nous n'avons pas besoin de les poser aux autres. Les autres sont libres de croire ce qu'ils veulent. Pour l'Australie, terre volée au noir, l'Australie se trouve au centre du monde. Ok? Personne n'en a dit un mot, nous n'en disons pas un mot. C'est que nous allons, nous, pour le monde noir, nous devons, sans pour autant imposer rien à tout le monde, parce que les autres sont libres de leur action, de croire à ce qu'ils veulent, nous, dans le monde noir, nous devons considérer que les langues occidentaux sont des dérivés des langues noires. Et c'est-à-dire, nous n'appelons pas, comme disait notre moute, nos langues pidgin ou créole, ainsi des autres, des Non, notes. tout ça doit arrêter, c'est Tout vraiment du cela, hein, racisme. c'est de l'autoracisme. C'est comme se faire un beat tout seul. Et nous devons rentrer dans la démarche inspiratrice et cognitive selon laquelle nos langues, les langues, par exemple, la très belle langue de la Martinique, qui me rappelle si bien les Cassaves, ou de la Guadeloupe, ce sont des langues qui ont servi de base pour que l'Académie française puisse développer la langue qu'ils appellent les Français, qui n'est pas une langue gauloise. Les Français est une évolution du latin, ok, qui a été imposée au peuple, disons, les Gauloises et autres. Mais cette langue est une évolution, encore elle-même, du forfait, c'est-à-dire les latins étaient est né de l'incapacité prononciative à prononcer les langues kémétiques. Comme je dis, je donne un exemple, heptaka était prononcé Aegyptus tout simplement par incapacité à prononcer heptaka, donc Aegyptus, de Aegyptus né Égypte. Égypte. Et là, nous avons toute la langue latine qui est en fait une translation, une traduction à défaut de la langue kémétique. Et de cette tradition à défaut découlent toutes les autres langues. Les autres langues. Les langues kémétiques faisant partie des langues bantoues principales et nous trouvons cette nuance. Et aujourd'hui, il est question de reconsidérer ces points de valeur, de ne pas l'utiliser pour nous dans l'art contemporain futuriste kémétique, dans la considération et la valeur que nous devons donner aux langues noires et telles qu'elles sont la base, non la mère, mais plutôt la base sur lesquelles se sont développées toutes les langues occidentales. En Amérique, nous avons les Gula, qui fait partie des langues bantoues.
En Europe méridionale, c'est-à-dire quand nous allons en Italie, nous allons par la Grèce et l'Espagne, ce sont encore une fois les langues moures, c'est-à-dire faisant partie de la famille des langues bantou et Maasai qui ont produit cette langue. Douane-Tchè. 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 Et ici, j'aimerais, quand on parle de langue bantou, parce que je sais très bien qu'il y a un peuple aujourd'hui qui est reconnu comme le peuple bantou, officiellement entre guillemets. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et je souligne. Et vraiment, c'est un peu comme si je nous tire à tous les oreilles. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la manie, ou je peux dire le génie de l'Occident, ou le génie de cette machine discriminatoire, est qu'à chaque 100 ans ou à chaque période, on donne au peuple noir un nouveau nom. Donc ça peut être nègre, ça peut être ça peut être noir, ça peut être Homme de couleur. homme de couleur, ça peut être africain, ça peut être peu importe minorité ethnique. Donc à chaque période, on nous donne des nouveaux noms. Alors le nom Bantou, c'était un nom qu'on a donné c'était un nom plutôt que je ne dirais pas qu'on nous a donné, mais c'était quand on a demandé au peuple Bantou qui vous êtes, on a dit on est Bantou, pour dire qu'on est des Les personnes, Muntu, des ouais. Muntu, des êtres humains. Mais pourquoi c'est important à savoir, c'est que quand on parle du peuple bantou aujourd'hui, on a une description du peuple subsahárien, entre guillemets. Mais en réalité, ça c'est faux. Parce que le peuple bantou, c'était un peuple qui existait avant que l'Occident qu'on voit aujourd'hui existait. Donc c'était un peuple qui s'était proliféré et qui s'est propagé un peu partout. Donc quand on dit que le peuple bantou, le peuple goula est un peuple bantou, ça veut dire que si le peuple goula, dans son lexique, a un nom pour se reconnaître, ce nom-là, il appartient à nous tous. Mhm. Si là-bas, comme on dit chez les Antillais, ils ont un nom pour se décrire à eux, ça veut dire que nous aussi, on fait partie de ce peuple-là. C'est pas que les Bantous, tout le monde appartient aux Bantous, c'est que non, les Bantous appartiennent à nous tous. Et ça veut dire que le nom que vous avez dans votre langue pour vous désigner, c'est le nom normalement que vos ancêtres se désignaient avec. Ça veut dire que nous aussi, on connaissait ce nom-là aussi. Donc une parole peut avoir plusieurs parallèles, on peut dire en même temps, mais le plus important, c'est de savoir que quand les peuples sont partis, par rapport à la période, il y avait un nom qu'on désignait pour le peuple. Et ce nom-là qui se trouve chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes originaire de ça. Mais originaire du Bantou, c'est vraiment l'origine le peuple de l'Afrique qui est parti, qui s'est propagé. Et ça a créé beaucoup d'autres peuples à l'intérieur. Donc on a beaucoup de subdivisions, si on peut dire ça. Le plus qu'on va plus grand, on arrive dans un phénotype qui est un peu plus grand. Et c'est comme ça que chaque peuple peut avoir sa référence, mais le Bantou est un très très grand peuple. Et beaucoup de peuples pensent qu'ils sont un tout petit peuple, qu'ils appartiennent à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va vous dire que vous avez un dialecte. Parce que vous êtes un tout petit peuple. C'est pas normal que vous avez développé un langage. Mais quand vous allez vraiment dans votre ancestralité, on rentre en arrière, c'est là qu'on peut dire que non, on a des langues qui ont été développées pendant des millénaires. Mhm. Et c'est comme ça que si vos langues ont été développées, par exemple la langue italienne d'aujourd'hui, c'est une langue qui a été développée pendant les années 50 avec la télévision. Comment cette langue peut être originaire d'une langue, peut dire que c'est elle qui a donné naissance à des langues africaines? C'est pas possible. Absolument, absolument. C'est pas possible. Et même quand on parle des Bantous, il faut savoir que dans la tradition noire, les Muntu, Untu, vient d'Intu, Untu, et c'est le nom du créateur. Et on dit les grands Muntu et les petits Muntu. Même dans les langues kémétiques, nous disons Untu Untara, Untu. On a les Untu, hein, un I-N-T-I. Quand on ajoute un M devant, on a les Muntu. Dans les Untu, quand on parle des Muntu, on est en train de parler des créateurs. Pourquoi? Parce que dans la cosmogonie noire, on sait que quand Atum a été créé, il y a Amen, ok, dont la conscience est Amon. Quand Amon devient conscient de soi, il crée Atum. C'est à ce moment-là que les premiers êtres du haut étant créés, les premiers êtres du bas c'est aussi créé en même temps. Parce que nous sommes les reflets des créateurs sur notre point. C'est à ce moment-là qu'est né les petits Muntu. Les petits Muntu est né au même moment que les grands Muntu est né.
Maintenant, de cette naissance, il y a une propagation de la lumière. Donc, quand nous parlons de Muntu, un atome qui est dans l'obscurité ne peut être obscur. Donc, le premier homme à marcher sur Terre est le Muntu. Et quand nous parlons du Muntu, nous ne sommes pas en train de parler d'une famille, d'une famille raciale. Nous sommes en train tout simplement de parler de la famille, de la descendance du premier homme. Le premier homme étant s'étant créé, hein, ou est créé par contre-action ou dans l'antichambre de la création de Atum lui-même, c'est l'homme noir. Et maintenant, il y a les premiers noms de l'homme noir qui se propagent. Et généralement, dans l'évolution linguistique, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, avec le temps, il va y avoir ce qu'on appelle des croisements. Ok, avec d'autres peuples qui vont se développer après. Maintenant, les Bantous sont le peuple original. Les Bantous sont les peuples originaux. Cette originalité qui a été conservée, Aujourd'hui, nous devons apprendre, quand nous parlons du Bantou, nous sommes en train de parler de l'homme qui est fait à l'image du Créateur, qui s'est créé au même moment que le Créateur s'est créé. Pas un homme qui a été fabriqué dans un laboratoire, mais l'homme qui est un intestin qui s'est éclaté au même moment que l'étincelle divine s'éclate. C'est le fait qui est parti, qui s'est allumé quand les grands faits. C'est le petit fait qui s'est allumé quand les grands faits s'est allumé. C'est ça les Muntu. Et les mots Muntu se réfèrent exactement les Bantous se réfèrent exactement à cette souche-là. Bien entendu, il y a plusieurs d'autres explications qui ne l'ont pas contredire. Ce que je suis en train de définir ici, je suis tout simplement en train de définir les mots Bantou et Muntu dans la littérature kémétique. Hein, je fixe bien les bords. Je ne suis pas en train de les définir dans l'essence élargie au stéréotypé du mot, acquisé par ceux qui s'appellent aujourd'hui les Bantous et qui se reconnaissent les Bantous. Je suis en train de définir les mots Bantou et Muntu dans la littérature kémétique. Et ces mots-là se réfèrent au peuple des souches de cette terre, Douane-Tchèr. Et avec ceci, nous vous remercions pour votre participation. Et c'est vers les créateurs que nous retournons nos faces et disons Amasu Empa Emra Sangsu, Amen Ra Empa Emra, Aou Kuaou Ra Manketipa Erura.